Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, la vidéo que vous allez voir, c'est c'est plein de petites vidéos en fait que j'ai tournées au fur et à mesure des derniers mois. Donc, on va faire un petit retour en arrière. Là, actuellement, on est en plein hiver, enfin en janvier en fait, et il neige, pleut. Je viens de faire un trajet de foin, on est dans la boue, que du bonheur. Bon, je vous laisse avec des images un peu plus lumineuses. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je suis censé faire cette vidéo et j'ai pas pris le temps de le faire. Donc je m'y mets enfin. Donc ouais, là ça fait à peu près un mois et demi que je suis rentré, que je me pose, que je bosse sur d'autres choses, etc. Et je pense que le temps est venu de faire un peu un bilan entre guillemets de notre voyage de cet été, faire un point un peu sur le futur des projets, etc. Hop. Je sais pas si vous la voyez, elle est une petite ânesse là-bas. Hop. C'est une copine des loulous. Voilà, elle aura peut-être mieux là. Hop. Hop. Bref, donc ouais, c'est une copine des loulous. Donc ouais, on va faire un petit point. J'ai pas mal de choses à dire, pas mal de choses dont j'aimerais parler. Pour cette vidéo, j'ai décidé de travailler un peu différemment des précédentes vidéos que j'ai pu faire. J'ai décidé de vraiment de construire une structure et d'essayer de m'y tenir. Bon, d'essayer, je dis bien, parce que rien n'est garanti. Et du coup, de retranscrire ça aussi via la vidéo. Je sais qu'on peut faire des chapitres sur YouTube. Dans une vidéo, on peut chapitrer la vidéo. Et voilà, il faut que je fasse un test. Donc, c'est l'occasion de faire un test. Donc, je vais essayer de faire une première partie sur les mules et leur évolution. Une deuxième partie sur le côté un peu compte rendu vraiment de ce qui s'est passé cet été, l'évolution en fait que j'ai pu voir dans ma manière de penser mon projet, dans plein de choses en fait. Une partie qui va être un peu plus centrée sur les projets à venir. Qu'est-ce que je dois faire avec les mules, qu'est-ce que je dois créer, qu'est-ce que je dois imaginer. Et puis je crois que c'est tout. Oui, c'est ça. Je vais faire un petit papier avec, avec noter toutes mes idées. Globalement, voilà, ce sera un peu comme ça que ce sera structuré cette vidéo. Plus ou moins, hein, c'est un ordre d'idée. Alors, je vais commencer par vous parler un peu de Gizmo. Bon, Gizmo, ça fait un moment qu'on est ensemble, ça doit faire 3 ans maintenant qu'on est ensemble tous les jours, qu'on fait des balades, qu'on vit notre vie ensemble du coup depuis 3 ans. Donc, depuis 3 ans, je l'ai vu évoluer, certes, mais là, j'ai parlé de l'évolution des mules, mais sur cet été. Cet été, il n'y a pas eu non plus une évolution de dingue pour Gizmo, si ce n'est qu'il a appris des nouvelles choses. Et je suis suivi, je crois. Donc ouais, si ce n'est qu'il a appris des nouvelles choses et que moi j'ai découvert aussi un peu son intelligence. Alors je suis très fier de lui parce que il a été top, même s'il a été casse-couille, mais ça de toute façon c'est Gizmo et il sera casse-couille en fait toute sa vie. Il a du sang de poney Shetland. Le poney Shetland c'est réputé pour être le poney un peu petit con qui cherche sans arrêt à filouter. Voilà, il est comme ça, c'est tout, il faudra que je m'en accommode. Et ça couplé à l'intelligence de la mule, c'est un peu un combo, un bon combo quoi. Et donc on va parler aussi de Mimule. Mimule qui est juste là. Faites pas gaffe, ce qu'elle a dans le... Ce qu'elle a là, c'est de l'argile. Hein. C'est juste qu'elle a des petits problèmes de peau, donc voilà. Mimule, il y a beaucoup plus de choses à dire, pour le coup. Mimule, quand je l'ai eue, elle avait peur de tout. Hein, c'était encore un gros bébé de 2 ans et demi. Hein. D'ailleurs, je vais peut-être faire un avant-après. Je vais vous mettre une photo d'elle quand je l'ai récupérée et une photo d'elle maintenant. J'ai l'impression qu'elle a quand même changé physiquement. Peut-être que c'est juste moi qui ai l'impression, mais que non.
Donc Mimule, quand je l'ai récupérée, c'était un gros bébé et en fait, elle avait peur de tout. Mais vraiment de tout, hein. Même moi, j'arrivais pas à l'approcher, hein. Au début, c'était vraiment, j'arrivais près d'elle, alors en tout cas quand elle est arrivée sur le pré. Quand elle était dans son ancien pré avec son ancienne copine, pour le coup, ça va, elle se laissait approcher, elle était quand même câline, etc. Mais c'est vrai que quand on est arrivé ici, c'était un nouvel environnement, elle connaissait pas Gizmo, il y avait les moutons, enfin il y avait le mouton Caracol qui était là, donc c'était pas toujours facile pour elle. Elle a dû un peu se forger une place, d'ailleurs elle est devenue très copine avec Caracol. Régulièrement on les voit en train de se faire des bisous, c'est mignon. Mimule, elle avait vraiment peur de tout, et, euh, et même quand on est parti en fait, moi elle avait plus peur de moi parce que ça faisait 8 mois qu'on était ensemble. Gizmo, elle s'entendait super bien avec, mais elle avait encore un peu peur des autres en fait. Les gens qu'elle connaissait pas, c'était toujours un peu méfiante. Donc je suis parti en me disant, bon, faudra quand même surveiller ça. Et au final, ça s'est super bien passé. Il y a eu plein de moments où elle était au milieu d'un groupe de gens et tranquille quoi. Il y a eu des moments où elle en avait marre, notamment quand on est arrivé à Charleville après deux semaines de voyage, 3 semaines de voyage. En fait, il y a eu un moment où elle a eu un trop plein, elle en avait marre, elle avait peur des enfants. Mais c'était pas une peur qui restait, c'était plus qu'elle en avait marre des enfants, plus qu'elle en avait peur. En fait, on a passé une journée dans une école et après, dès qu'elle voyait des enfants, elle figeait, elle bougeait plus tant que l'enfant s'était pas barré, quoi. En mode, lui, il va encore me faire chier. Donc, hein, loulou. Oui, je parle tout seul. Hop. Donc ouais, Mimule, elle a évolué là-dessus. Donc maintenant, elle est ultra sociable. Elle est même limite pire entre guillemets que entre guillemets que Gizmo, parce que Gizmo, lui, il est très chat en fait. Il aime bien les câlins, mais c'est vraiment quand lui il a décidé, quand lui il en a envie. Sinon, si tu t'approches pour lui en faire alors qu'il l'a pas décidé, c'est mort. Tu ne l'approcheras pas, il va se barrer. Elle est du style, tu poses la main sur elle, c'est bon, hein, t'es son meilleur copain et elle se laisse vraiment faire. Euh, Après, ouais, autre chose qui a évolué, Mimule, quand on est parti, notamment pour la nuit. Ouh là là, on commence à avoir le soleil dans la gueule. Hop, on va changer de. Donc ouais, Mimule, quand on est parti, en fait, elle avait pas du tout l'habitude de la longe la nuit en tout cas. La longe en balade, ça n'avait pas de problème. Mais par contre, la nuit, en fait, quand elle était accrochée à une longe, elle se prenait les pattes dedans, elle se cassait la gueule. Enfin, donc vraiment pas cool. Donc au début, ce que je faisais, c'est que je mettais une longe, une ligne d'attache, et puis j'accrochais un mousqueton, puis du coup elle pouvait bouger d'un côté à l'autre. Bon, sauf que j'ai eu une fois où elle a un peu paniqué, elle s'est pris les pattes dedans, et en fait elle s'est retrouvée coincée, elle a explosé tout. Donc suite à ça, je me suis dit, c'est tout, je vais l'accrocher. Et puis en fait, petit à petit, ça c'était au bout de 3 4 jours, hein, ce truc, cet accident-là. Et puis ouais, du coup après je l'ai accroché et en fait aucun problème. Au début je l'accrochais la journée pour pouvoir gérer si jamais elle se prenait les pattes et que c'était compliqué. Mais non, franchement, elle a appris. Enfin, elle a appris de Gizmo en fait et franchement aucun problème là-dessus. Donc je suis vraiment très très fier d'elle. Voilà un petit peu les évolutions de Mimule au fur et à mesure de l'été. Bon, alors aujourd'hui, ça devient vraiment une peau de colle finie. Enfin, elle est limite insupportable des fois. On commence à faire des gratouilles à Gizmo et en fait, elle rapplique, elle se glisse entre nous deux et puis c'est mort quoi. Plus moyen de faire des gratouilles à Gizmo, donc il faut un peu cadrer. Pareil au niveau de la bouffe, elle a tendance à écraser tout le monde en mode c'est elle qui prend et personne d'autre. Oui, et limite même, il y a des moments où je trouve qu'elle est presque plus courageuse que Gizmo. En fait, il y a eu l'étape où ils ont fini sur les rails cet été. Cette fois-là, c'est elle qui s'est affolée, mais c'est parce que, on a mal géré en fait au niveau, on a essayé de la faire avancer alors qu'elle était encore intriguée par le train. Du coup, elle s'est barrée. Enfin bref, voilà. Il aurait fallu juste rester et la laisser gérer son truc. Mais sinon, je trouve qu'il y a plein de moments où on est en balade en fait et on voit Gizmo qui s'immobilise ou qui a peur d'un truc, qui fait un petit écart. Elle est là vraiment en mode détente, je m'en fous quoi. Genre, elle regarde les énormes machines passer en mode comme si de rien n'était. Là où Gizmo va peut-être faire des petits écarts.
C'est bien les loulous. C'est bien les loulous. Bon alors je profite de cette petite balade que je suis en train de faire avec les loulous pour continuer cette vidéo que j'ai commencée il y a bien trop longtemps à mon goût. Désolé si le soleil vous arrive un peu dans la caméra, peut-être comme ça. Ouais, du coup c'est moi qui me le prends dans la gueule, bon c'est pas grave, ce sera bien. Alors, l'un des points que je voulais aborder dans cette vidéo, c'était un peu le bilan de notre été, bilan un petit peu de comment moi je l'ai vécu, bilan un petit peu de tout ça. Bon, après si vous avez suivi les vidéos, vous avez certainement déjà idée de ce que je vais un peu dire. Mais bon, là on va condenser un peu tout. Alors déjà, par rapport à l'accueil qui a été fait, que ce soit par rapport au projet en lui-même, ou par rapport à notre accueil quand on est arrivé dans des endroits, globalement ça a été vraiment top. On va d'abord parler de l'accueil des gens qui nous ont accueillis sur le trajet, etc. C'était vraiment génial. Enfin, il y a plein de moments où on n'attendait rien et on s'est retrouvé à être accueillis par des gens. Il y a eu des moments où on avait prévu de s'arrêter quelque part et puis finalement on trouvait un meilleur endroit et en fait les gens étaient toujours très, très contents de nous rencontrer, toujours très contents de nous voir et donc ça c'était vraiment chouette. Et puis les gens qu'on a rencontrés sur les lieux de spectacle, globalement les gens étaient toujours très contents. Enfin, bon, en même temps ça arrive pas à tout le monde de voir deux grosses mules comme ça. Puis bon, évidemment en voyageant avec eux, ça fait aussi plein d'anecdotes à raconter, plein de moments rigolos à raconter. Et donc là je me mets comme ça, mais en fait il y a le soleil que je me prends dans la gueule. Donc ouais, ça fait beaucoup de choses à raconter, rigolotes. Les moments où Gizmo se barre et où il me fait un peu un pied de nez en me disant «Hey, t'as vu, je me casse!» Bon, tout ça, ça fait rire les gens, ça fait vivre le projet. Et les gens sont contents de partager ça et ils s'attachent aussi aux mules. Et du coup, le fait de faire des vidéos, ça nous a permis aussi que ces gens nous suivent. Et c'est chouette parce que des fois, je croisais des gens et puis plusieurs semaines après, je recevais un message des mêmes personnes qui me disaient «Oh, on a vu ce qui s'était passé et tout». Alors soit c'était dans un cadre rigolo et voilà, soit c'était dans un cadre où je galérais et ça fait toujours plaisir d'avoir des gens qui nous envoient des petits messages de soutien. Donc sur le côté accueil, franchement, on a vraiment été bien lotis, hein, franchement. Puis même, voilà, au niveau des spectacles, moi j'arrivais des fois, honnêtement, des fois sur certains spectacles, j'arrivais clairement à l'arrache. Je préparais rien, j'y allais vraiment à l'impro total. Et en fait, vu que eux étaient là, et puis que de toute façon, même quand j'y vais à l'impro total, c'est des histoires que je connais un petit peu, donc forcément, ça passe toujours mieux. Et puis le fait de faire participer le public, ça, les gens aiment bien, donc c'était chouette, c'était très chouette. Après, sur le côté accueil, au moment où on créait le projet, etc., ça a été un peu mitigé. Alors, en un sens, c'était très bien, mais en un sens, c'était aussi assez compliqué parce que du coup, je n'ai pas monté ce projet tout seul. Enfin, en grosse partie, si, mais je veux dire, si on a pu s'arrêter à pas mal d'endroits, c'est parce qu'il y avait des structures derrière nous. Effectivement, les moments où je me suis arrêté, et c'était moi qui avais juste décidé de m'arrêter, bon, on n'avait pas grand monde, voire même on n'avait personne. Mais il y a, enfin voilà, les structures qui étaient là nous ont quand même aidé à ne pas faire des spectacles dans le vide en fait, et à ne pas nous mettre la pression pour des arrêts pour rien. Donc ça, c'était cool. Après, quand je parlais du projet à n'importe qui, j'avais globalement toujours la même réaction, la réaction de «Ouah, c'est génial, mais c'est trop bien, il faut qu'on fasse des choses». Et puis en fait, par la suite, soit ça ne collait pas au projet de la structure, soit soit il n'y avait pas le budget, soit voilà, il y avait plein de choses. Alors après, au niveau du budget, j'ai été très adaptable, hein, clairement, j'en parlerai après. Mais et voilà, un projet comme ça,
ce qui est compliqué, c'est que quand on définit d'un arrêt quelque part, c'est une contrainte. Moi, voyager comme ça avec les 2 loulous pendant 3 mois, il n'y a pas de problème. Enfin, je veux dire, c'est pas spécialement fatigant. Si, c'est fatigant, mais je veux dire, c'est pas forcément ultra compliqué. Ce qui est compliqué, c'est le fait d'avoir des contraintes, de me dire, il faut qu'à tel jour, je sois à tel endroit et que je sois là avec tel spectacle, que je sois là à telle heure, que je sois là dans telles conditions, etc. Il faut que j'ai eu le temps d'arriver un peu avant pour repérer les lieux, parce que j'ai pas eu l'occasion de faire de pré-tournée. En fait, à la base, je voulais faire un pré-tour en vélo pour aller repérer tous les lieux où on allait s'arrêter. Bon, sauf qu'en fait, j'ai manqué de temps pour le faire. Donc, voilà, le côté accueil a été bien. Globalement, toutes les structures qui nous ont accueillis, c'était top. Franchement, merci à toutes les personnes qui nous ont accompagnés et soutenus durant le trajet. Après, c'est vrai que moi, de mon côté, le côté... en fait, ce qui a été compliqué, la chose qui a été la plus compliquée pour moi, c'est l'aspect financier, en fait, dans ce périple. Déjà parce que, comme je le disais, ça a rajouté une pression sur le fait de faire des interventions et de faire des spectacles. Et ensuite parce que j'ai dû engager pas mal de frais pour organiser cette tournée. Et finalement, en fait, j'étais en déficit à la fin. Donc, dans une logique où ça reste mon travail, en fait, c'est pas viable. Dans les points que j'aimerais aborder, il y a aussi l'aspect physique. Alors, évidemment, je pense que si vous avez suivi toutes les vidéos, vous avez pu voir peut-être mon état évoluer. Effectivement, j'ai conscience en ayant revisionné un peu tout que dans les dernières vidéos, j'avais vraiment l'air au bout du rouleau, vraiment l'air crevé, etc. Et de toute façon, c'est comme ça que je me sentais. Après, je me rends compte que clairement, mon corps a pas mal évolué pendant l'été. Forcément, sortie d'hiver, etc. Alors, je fais quand même du sport en hiver, mais pas autant. Puis surtout, c'est surtout le haut du corps en fait qui a bougé. Parce que devoir maintenir les deux, devoir forcer, etc. J'ai senti que, j'ai même vu en fait mon corps évoluer. Et du coup, ça fait partie des partages. Mais ça n'apporte rien à l'expérience en soi pour vous. Mais pour moi, j'ai trouvé ça cool en fait. Ce côté de voir que mon corps travaillait et de voir qu'il s'endurcissait aussi. Ça c'était chouette. Avant de rentrer, on a croisé un chevreuil dans les bois qui sont juste là. Enfin, on en a vu un de loin. Et un petit peu avant, on avait croisé un petit renard. Et du coup, là, vu qu'il y a les petites bêtes qui sortent, ils sont ultra intrigués, ils bougent plus. Ils s'en foutent complètement que je sois là. C'est rigolo.
Ah, ça c'est les gratouilles de Gizmo. Hop. Il me gratouille l'épaule. Oh, il baille en même temps. Oh oui. Alors, je profite du fait de mettre quelques images en arrière-plan pour vous expliquer un peu quels sont les projets pour l'année à venir. Alors, tu Alors, restes avec nous? l'objectif principal, on va dire, c'est cet été de ne pas partir comme on est parti l'été dernier, c'est de partir avec une charrette. Une charrette qui nous permettrait de transporter des livres et de pas tout faire reposer sur le dos de Gizmo, de pouvoir transporter plus de livres, de pouvoir les mettre en valeur davantage, parce que là, cet été, le gros problème, ça a été vraiment que les livres que j'ai transportés, bon, au bout d'un moment, j'ai arrêté de les porter parce qu'en fait, ils n'étaient pas suffisamment mis en valeur, du coup, les gens ne les lisaient pas. Ce qui fait que je n'ai gardé que les livres que j'utilisais en animation. Et c'était ceux-là que les gens pouvaient consulter. Mais c'est parce que aussi ils avaient été mis en valeur pendant l'animation que les gens les consultaient. Donc pendant l'hiver, j'ai commencé à m'attaquer à la création d'une charrette et au fait d'habituer Gizmo à tirer une charrette. Autre autre chose, j'ai commencé plutôt à habituer Mimule au fait de porter des sacoches. Donc ça a pris un peu de temps, mais petit à petit, elle s'habitue. Alors, elle a encore parfois un peu de mal. Il y a des jours où ça marche bien, des jours où ça marche pas. Ça dépend. Et dernière chose, je travaille aussi sur un nouveau concept de projet. Mais ça, je vais faire une autre vidéo dans quelques temps pour vous expliquer un peu tout, pour vous montrer un peu la charrette, pour vous montrer Mimule portant des sacoches, et pour vous expliquer ce que c'est ce nouveau projet. Donc voilà un petit peu les choses sur lesquelles on a travaillé cet hiver. Sur ces mots, je vous dis merci d'avoir visionné cette vidéo. J'en sortirai une autre prochainement pour vous présenter un peu davantage les projets de l'année à venir, comme je le disais précédemment. Je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux, sur les différents réseaux. Ça vous permettra de ne rien manquer un peu de nos aventures, de ce qu'on partage, etc. Et puis je vous dis à très bientôt.